Bonjour Taureau. Aujourd'hui, lundi 17 août 2026, votre tirage de tarot amoureux est déjà empreint d'une incroyable douceur, d'émotion et d'une profonde intuition. On sent qu'il se passe quelque chose en profondeur dans cette relation, quelque chose que votre cœur perçoit peut-être déjà, même si vous ne pouvez pas encore l'expliquer pleinement. En me connectant à cette énergie, je ressens fortement la présence d'une personne sincèrement amoureuse de vous. Son cœur est naturellement attiré par vous. Ses pensées reviennent sans cesse vers vous. Une douceur et une tendresse profonde entourent cette relation, une douceur qui semble extrêmement authentique, tout en étant très complexe. Il y a comme un poids autour de cette personne. Cela pourrait représenter une situation impliquant une tierce personne, une circonstance karmique, une pression familiale, de la peur, de la culpabilité ou une influence extérieure qui la pousse à se retirer chaque fois que son cœur tente de se rapprocher de vous. Et voici la question, pourquoi cette relation est-elle si puissante tout en restant si inaccessible ? Pourquoi leur cœur continue-t-il de se tourner vers vous alors que quelque chose autour de s'efforce constamment de les retenir ? Honnêtement, je pense que cette personne commence à percevoir la vérité telle qu'elle est. Elle apprend peu à peu la différence entre l'amour véritable et la manipulation, entre la paix et le chaos, entre ce qui lui procure un sentiment de sécurité et ce qui la retient prisonnière. Alors, faites confiance à votre intuition, car quelqu'un ici est profondément amoureux de vous, mais une force extérieure s'emploie activement à l'empêcher d'avancer. Pourtant, je crois que ce lien sera finalement plus fort que l'obstacle qui se dresse entre vous. Passons maintenant à votre tirage. J'ai l'impression que votre âme sœur, quelle qu'elle soit, porte en elle toutes ces émotions refoulées. Tant de sentiments sont restés enfouis et inexprimés. Et pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression très nette que, pour beaucoup d'entre vous, ces émotions sont refoulées depuis longtemps par cette personne, pour une raison qui lui semble logique. Et chaque fois qu'elle essaie de trouver les mots justes, de communiquer avec vous, d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment, cela devient extrêmement difficile. Il lui est peut-être même difficile de comprendre et d'assimiler ses propres sentiments, car j'ai le sentiment que beaucoup de personnes que vous côtoyez dégagent une énergie très particulière. Je ne sais pas si « éclectique » est le terme approprié pour certaines d'entre elles, mais leur personnalité pourrait bien avoir un côté éclectique. Mais ce que je perçois surtout, c'est cette énergie de solitaire. C'est quelqu'un qui n'aime pas se conformer. Il ne suit généralement pas le mouvement. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui se laisse facilement emporter par l'amour. Et maintenant, cette personne est là, presque submergée par un océan d'émotions pour vous, essayant de comprendre ce qui lui arrive et ce que tout cela signifie réellement pour sa vie. J'ai l'impression que cette personne perçoit généralement l'amour comme une forme de liberté. Elle n'aime pas les attachements excessifs, ou si elle s'attache à quelqu'un, elle souhaite que cet attachement se fasse selon ses propres règles et à ses propres conditions. Et maintenant, elle est entrée dans une sphère d'énergie complètement différente, où la vie l'a menée sur un chemin totalement inattendu. Elle a le sentiment que cette connexion était prédestinée. C'est presque comme si c'était inévitable et qu'il lui était impossible de l'éviter indéfiniment. Vous l'avez probablement ressenti dès le début, et vous étiez peut-être beaucoup plus disposé à reconnaître et à accepter vos propres émotions envers cette personne. Je vous entends presque lui dire « Nous sommes faits pour être ensemble ». Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à lutter contre ça. Mais il y a quelque chose, dans ce que vous avez fait ou dans l'énergie que vous avez insufflée dans sa vie, qui l'a profondément affecté. Cela a eu un impact bien plus important sur sa vie que vous ne le pensez. Vous êtes entré dans la vie de cette personne comme une sorte d'intervention divine. Il y a tellement de chance et de bonheur autour de votre rencontre. Et cette personne sent déjà en vous une connexion divine. C'est une expérience inédite. Vous semblez être naturellement en harmonie. Vous travaillez incroyablement bien ensemble. C'est comme si, lorsque vous êtes ensemble, vous créez quelque chose de magnifique, un peu comme composer une belle musique. Vous lui laissez aussi prendre les devants, et je trouve ce détail extrêmement significatif. Parallèlement, vous avez la capacité de co-créer ensemble. Vous permettez à votre personne, ou du moins vous portez une énergie qui lui permet, de prendre les devants et de prendre les bonnes décisions pour elle-même. Mais simultanément, il existe un bel équilibre en vous car vous pouvez toujours proposer des suggestions, donner à cette personne une autre perspective et l'aider à regarder les choses différemment sans essayer de la dominer ou de lui imposer votre propre voie.
et cette personne apprécie vraiment cela chez vous. Je ne sais pas pourquoi cela ressort si fortement, mais c'est le cas. Cela ressemble beaucoup à un travail d'équipe. Il y a une forte énergie d'équipe. Il s'agit d'une connexion où vous pouvez tous les deux construire et créer ensemble, tandis que chaque personne a toujours son propre rôle individuel. Quels que soient ces rôles, vous avez tous les deux une place importante dans la vie de chacun. Et j'ai l'impression que cette personne comprend qu'il y a un certain niveau d'importance attaché à cette connexion qu'elle ne peut simplement ignorer. Cette énergie me parle vraiment. Je sais donc qu'il y a aussi de nombreuses énergies masculines qui regardent cette lecture. Nous ne parlons pas ici seulement aux féminines divines. Donc, pour les hommes, votre énergie est également extrêmement attractive. Et nous parlions justement de cela, la capacité d'exploiter cette énergie sensuelle et magnétique. C'est vraiment l'énergie de l'impératrice. L'impératrice attire. Elle ne poursuit ni ne force. Lorsque vous essayez de pousser un homme dans ses retranchements, ou lorsque vous essayez de lui imposer quelque chose, que se passe-t-il généralement ? Premièrement, si vous avez affaire à un véritable masculin divin, il ne répond généralement pas bien aux pressions. Et deuxièmement, cela peut immédiatement créer une bataille d'ego entre les deux personnes. Mais il y a quelque chose chez toi. La façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous coiffez, la façon dont vous sentez, la façon dont vous souriez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous communiquez et tout simplement l'essence de qui vous êtes. Tout cela crée une énergie que vous projetez naturellement vers l'extérieur. Il ne faut pas nécessairement forcer quoi que ce soit. Votre énergie parle d'elle-même. Et j'ai l'impression que l'intimité et la chimie entre vous et cette personne sont incroyablement magiques. Et je me fiche de savoir si vous avez réellement été physiquement intime avec cette personne ou non. S'il s'agit d'une situation où vous vous êtes tous les deux rencontrés en ligne mais ne vous êtes toujours pas rencontrés face à face, il peut toujours y avoir une alchimie incroyablement forte entre vous. Il y a quelque chose dans votre énergie qui est très inhabituel et unique. Elle complète naturellement cette énergie masculine. C'est le yin et le yang, c'est ce que je viens d'entendre. Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment beau dans cette connexion, quelle que soit la forme qu'elle prend actuellement. Mais quelle que soit la personne à qui vous avez affaire au cours de cette leçon karmique ratée, cette personne se sent incroyablement têtue. Ils ont la tête très dure. Ils ne voulaient pas accepter cet amour. Et j'ai l'impression qu'admettre qu'ils t'aimaient vraiment et qu'ils tombaient réellement amoureux de toi les faisait se sentir vulnérables. Cela les faisait presque se sentir faibles. Cela leur faisait croire qu'ils étaient éloignés du chemin qu'ils étaient censés suivre. Ils se sont peut-être dit, l'amour n'existe que dans les contes de fées. L'amour est quelque chose que l'on voit dans les sitcoms, les films ou les histoires de fiction. Droite ? J'ai donc l'impression que cette personne a dû expérimenter énormément de leçons. Cela a été une bataille difficile pour eux car ils ont résisté à la connexion presque à chaque étape du processus. Il y avait aussi de nombreuses leçons karmiques qu'ils devaient expérimenter sans vous. Ainsi, s'il y a eu des périodes où vous et votre homologue divin étiez séparés, déconnectés ou tout simplement pas alignés l'un avec l'autre, c'est peut-être parce qu'ils avaient certaines leçons karmiques qu'ils devaient affronter et résoudre de manière indépendante. Vous voyez, ce qui se passe avec l'énergie féminine, c'est que l'énergie féminine a tendance à être profondément nourrissante, compatissante, attentionnée et aimante. Nous ne voulons pas voir la personne que nous aimons lutter ou souffrir d'expériences difficiles. Ainsi, instinctivement, nous pouvons essayer de les protéger des difficultés. Mais lorsque vous protégez constamment quelqu'un des conséquences de ses propres choix, vous pouvez accidentellement assumer le karma qu'il était censé expérimenter. Et puis cette personne n'apprend pas complètement la leçon qu'elle était censée apprendre. Donc, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes actuellement hors de contact avec cette personne, ou si vous vivez actuellement une période de séparation, c'est peut-être simplement parce que cette personne traverse plusieurs leçons de vie importantes et est obligée de vivre seule ces expériences karmiques. Et pour certains d'entre eux, encore une fois, ils font preuve d'une volonté extrêmement forte. Ils ont donc dû faire face à la même leçon à plusieurs reprises encore et encore jusqu'à ce qu'ils n'aient finalement eu d'autre choix que de s'abandonner à cette intervention divine et de reconnaître ce que la vie essayait de leur enseigner. Il peut également y avoir une sorte d'énergie karmique impliquée ici. Et l'énergie karmique peut représenter tout ce qui est négatif, malsain ou toxique qui n'appartient pas vraiment à votre DIV un seul chemin.
Cela peut être une habitude, un schéma destructeur, une personne, un lieu ou même une situation. Cela pourrait même représenter quelque chose comme le jeu ou un autre comportement qui éloigne à plusieurs reprises une personne de son potentiel le plus élevé. Tout ce qui vous éloigne du chemin prévu ou vous empêche de devenir la version la plus élevée de vous-même peut transporter cette énergie karmique. Il y avait quelqu'un ou quelque chose qui s'interposait entre cette connexion. Une certaine forme d'énergie karmique interférait ici. Mais cette énergie karmique échoue parce que votre personne commence à reconnaître la différence entre un féminin divin et un féminin déformé. Et cette énergie féminine déformée est peut-être quelque chose qu'ils connaissent depuis l'enfance. Il est possible qu'ils aient grandi autour d'une énergie féminine déformée, peut-être par l'intermédiaire de leur mère, et qu'ils aient donc naturellement appris à associer ce genre de comportement à ce à quoi une relation était censée ressembler. Ils ont peut-être inconsciemment cru que c'était normal. Mais maintenant, ils te regardent. Ils observent la façon dont vous vous comportez. Ils prêtent attention à la façon dont vous interagissez avec les autres. Et pour certains d'entre vous, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ils remarquent même la façon dont vous les nourrissez, les soignez et les aimez. Ils observent à quel point vous êtes doux avec les animaux. Ils remarquent tous ces petits détails à votre sujet et commencent à réaliser qu'il y a quelque chose d'incroyablement différent chez vous, quelque chose qui vous sépare de tous ceux qu'ils ont connus. Ainsi, cette énergie karmique, cette énergie diabolique qui tentait de créer des illusions, de la confusion et des distorsions dans l'esprit et l'espace émotionnel de votre homologue divin, commence à échouer. Parce que celui à qui vous avez affaire s'éveille à la vérité. Il commence à reconnaître qui est authentique et qui ne l'est pas. Il réalise que ce qu'il ressente pour vous ne concerne pas simplement une rencontre intime. Ce n'est pas simplement de la luxure. Ce n'est pas seulement une attirance physique. C'est quelqu'un qui aime vraiment vous parler. Ils adorent avoir des conversations avec vous. Ils aiment en savoir plus sur vous. Ils sont curieux de connaître votre esprit, vos pensées et votre point de vue. Vous avez tellement de choses différentes à dire, et certains de vos points de vue peuvent être complètement différents de ce que cette autre énergie leur a offert. Et j'ai l'impression que pendant un certain temps, cette personne a essayé très fort de nier ce qu'elle ressentait pour vous. Ils ont peut-être tenté de vous repousser. Ils ont peut-être agi comme « Non, nous sommes juste amis ». Ou alors ils se sont peut-être convaincus « Non, ce n'est pas vraiment une chose ». Quelle que soit l'excuse qu'ils utilisaient, elle ne correspondait pas à ce qui se passait réellement en eux. Et quelle que soit la personne dont cette personne est vraiment proche, quelqu'un qui la connaît depuis un certain temps sait déjà que cette personne est amoureuse de vous. Ils peuvent le savoir à la façon dont cette personne parle de vous. Ils remarquent que vous apparaissez au hasard dans les conversations. Votre personne peut vous mentionner avec désinvolture sans même se rendre compte à quelle fréquence elle le fait, et elle peut révéler à quel point elle ressent réellement pour vous. Et j'ai l'impression que cette personne ne cache plus ses émotions de la même manière. C'est presque comme s'ils voulaient que les gens le sachent. Ils veulent dire leur vérité. Ils veulent arrêter de faire semblant et laisser tout le monde comprendre ce qu'ils ressentent réellement. Mais depuis un certain temps, j'ai l'impression que cette énergie ne voulait pas que quiconque connaisse la profondeur de ses sentiments. C'était presque comme si tu étais leur petit secret privé. Cependant, les personnes qui connaissent véritablement votre homologue divin pouvaient déjà sentir qu'il y avait quelque chose de très différent chez vous. Ils pouvaient dire que vous aviez affecté cette personne d'une manière que d'autres personnes ne l'avaient pas fait. Et cet ami quel qu'il soit a suivi toute la progression. Ils ont été témoins du changement. Même la façon dont le visage de cette personne s'illumine chaque fois qu'elle parle de vous le révèle. Et lorsque cet ami vous envoie un SMS, j'ai l'impression que votre nom est évoqué au hasard plus souvent que votre personne ne le réalise. Ils peuvent montrer votre photo. J'ai l'impression qu'ils vous mettent également en valeur d'une manière ou d'une autre, en parlant de votre beauté, de votre attrait ou de votre beauté, selon qui vous regarde. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des conversations très profondes autour des différences entre vous et cette énergie karmique. Qu'est-ce qui a arrêté cette personne ? Pourquoi cette connexion n'a-t-elle pas progressé ? Votre personne a également exprimé qu'elle ne pouvait pas attendre le bon moment pour que vous puissiez enfin profiter tous les deux de votre moment. C'est presque comme s'il disait « J'ai hâte que notre heure vienne ». Il y a quelque chose qui devait être réglé avant que vous puissiez vraiment vous réunir. Et oui, cela peut tout à fait être lié à la leçon karmique.
Mais ce que je vois aussi ici, c'est de la planification. Cette personne a planifié. Ils ont réfléchi à l'avenir. Ils ont réfléchi à ce qui doit se passer ensuite. Et PLR de ce processus les a obligés à récupérer leur propre pouvoir. Il y a quelque chose d'important dans le fait de récupérer son pouvoir personnel et d'apprendre à voir la situation dans son ensemble sous un angle complètement différent. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne a peut-être cru un jour que cette connexion ressemblait tout simplement trop à un conte de fées. Tu étais trop beau pour être vrai. Ils ont peut-être eu du mal à croire en quelque chose qui semblait impossible. Ils ont peut-être pensé, est-ce que cela pourrait vraiment devenir cette belle fin romantique où nous sommes les meilleurs amis, amants, partenaires commerciaux et tout le reste ensemble? Mais je continue de comprendre qu'il y a quelque chose d'extraordinairement spécial dans cette connexion. Et quel que soit cet ami, il a été témoin de cette transformation majeure au sein de votre personne. Votre personne a traversé tout un cycle. Ils ont vécu une sorte de voyage de vie majeur, et cet ami peut clairement voir qu'ils entrent dans un tout nouveau chapitre. Ils peuvent voir que votre personne s'éloigne de tout ce qui ne lui correspond plus. Ils laissent derrière eux tout ce qui les fait dévier du chemin et ils sont extrêmement concentrés sur leur progression vers vous. C'est une énergie où votre personne ne lutte plus contre la connexion. J'ai l'impression que la personne à qui vous avez affaire travaille extrêmement dur en ce moment pour remettre sa vie sur les rails. Ils se consacrent profondément à leur propre croissance et sont beaucoup plus intentionnels quant à la destination de leur énergie. Ils portent une attention particulière à ceux avec qui ils parlent, avec qui ils communiquent, à qui ils autorisent l'accès à leur espace et à quoi ils choisissent d'investir leur temps et leur énergie. Et la raison en est que cette personne sait que vous avez été incroyablement patient avec elle. Mais ils veulent aussi pouvoir vous offrir quelque chose de significatif. Ils veulent avoir quelque chose à vous donner. Ils veulent vous montrer à travers leurs actions qu'ils sont capables d'égaler l'énergie que vous leur avez déjà donnée.